Coucou, hello, what's up, what up. Bienvenue sur ma chaîne Life AQ avec Lily, c'est moi. Alors, abonnez-vous et afin de m'encourager à faire plus de vidéos. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous et puis de chit-chat avec vous. Et donc aujourd'hui, je viens dans cette vidéo pour le sujet aujourd'hui sera un commentaire que j'ai lu de quelqu'un sur Kémy Séba à propos de son passeport. Alors, voici comment est-ce que la personne a formulé son commentaire. La personne disait dans son commentaire, mais toi Kémy Séba, tu te dis panafricain et tu es en France et tu ne changes pas de passeport. Pourquoi est-ce que tu ne changes pas de passeport? Et je crois dans le discours, Kémy Séba avait parlé de passeport. Donc aujourd'hui, le sujet que je vais débattre, je vais analyser avec vous, ce sera un sujet qui concerne les passeports, c'est-à-dire le passeport qui est délivré, le passeport qui est un document pour permettre aux citoyens d'un pays de voyager à travers le monde. Et donc, ça sera le sujet de notre petit chit-chat ensemble afin que on en parle, ok? Alors, c'est parti. Alors, la personne qui a posé cette question à Kémy Séba, et je sais que Kémy Séba, comme tout citoyen, pour ceux qui voyagent beaucoup, pour ceux qui cross, c'est-à-dire qui vont au travers de leurs frontières, connaissent l'importance du passeport. D'accord? Connaissent l'importance du passeport. Moi, j'appelle souvent le passeport un GPS. C'est-à-dire un GPS, pas dans l'espace et dans le temps, mais un GPS territorial. C'est-à-dire, c'est un document qui te permet de te repérer. C'est-à-dire de te repérer quand tu voyages. Et donc, je peux répondre à cette personne à propos du passeport. Pourquoi est-ce que Kémy Séba, il s'est dit panafricain au lieu d'aller peut-être en Afrique et puis changer son passeport et tout ça, il garde toujours le passeport français. En fait, Kémy Séba aussi, je pense que il est français, il est né en France, donc il a le droit à ce passeport-là. Donc il a le droit de ce passeport-là. Je ne sais pas s'il est né en France ou pas, je ne connais pas trop son background, son origine, mais je pense qu'il est d'origine béninoise et ses parents peut-être sont immigrés ou bien qu'il est né, peu importe. L'essentiel qu'il a un passeport français. Donc, Kémy Séba ne peut pas changer de passeport pour prendre un passeport quelconque parce que dans la modernité dans laquelle nous vivons, le passeport est très important. Le passeport te permettra de franchir certaines frontières. Et si je réponds à cette question, Kémy Séba ne peut pas changer de passeport parce que pour ses actions, pour son activisme sur
c'est-à-dire pour ses idéologies, changer de passeport peut le contraindre sur certains territoires, c'est-à-dire plus ton passeport a une certaine force de voyage, plus tu peux traverser beaucoup de frontières. Mais si ton passeport n'est pas assez puissant, tu peux être bloqué à certaines frontières. C'est pour cela que certains pays se jouent des documents territoriaux, c'est-à-dire ils se jouent des documents d'obtention sur leur territoire. Il y a certains pays qui sont larges, mais par contre, certains pays en font tellement que on a l'impression que leurs documents sont les plus importants sur cette terre, dans le monde dans lequel nous vivons. D'accord? C'est-à-dire pour obtenir un passeport, c'est tellement compliqué dans certains pays qu'on a l'impression que après le passeport, il n'y a plus rien. C'est-à-dire il n'y a plus rien à faire. C'est comme un sésame pour rentrer au paradis. D'accord? Donc, Kémy Séba ne peut pas changer maintenant là son passeport. Peut-être jeune, il pouvait changer, mais dans l'idéologie dans laquelle il évolue, dans son activisme, son passeport va lui permettre de voyager beaucoup dans le monde. Non seulement dans les pays européens, mais aussi dans les pays en Asie et partout. Dont le passeport est un instrument vraiment puissant pour voyager, puissant pour s'intégrer, puissant pour vivre, ou bien, je peux dire pas pour vivre, mais pour sa libre circulation à travers le monde. D'accord? Et donc, le passeport étant un instrument puissant, quels sont les passeports qui peuvent vraiment aider les gens à voyager? Je sais que le passeport américain est un passeport, on ne parle même pas de passeport. Je me suis posé une question, mais combien de pays on peut voyager avec un passeport américain? Ils n'ont pas donné de nombre, mais ce qu'ils ont dit, plus simplement, c'est un adjectif. Ils ont dit que le passeport américain est un passeport puissant. C'est-à-dire, c'est un passeport qui te permettra de voyager un peu partout dans le monde. En ce qui, et après ça vient le passeport du Royaume-Uni et le passeport, je crois le passeport français, un truc comme ça. Donc, mes chers amis, c'est pour vous dire que on peut débattre des idées, on peut débattre, on peut avoir des idéologies selon son aspiration, selon ses visions, avoir un passeport puissant ou avoir un passeport qui se positionne à travers la libre circulation, c'est-à-dire qui se positionne à un niveau bien déterminé et à un niveau important, te permettra de voyager et d'avoir une libre circulation sur les territoires. Maintenant, le deuxième volet de mon analyse, c'est que, oh, j'ai oublié un peu. Alors, le deuxième volet de mon analyse, c'est que, voilà, je me rappelle. En fait, les passeports, il y a certains pays aussi qui n'acceptent pas la dualité des passeports. C'est pourquoi, souvent, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis, certains pays n'acceptent pas la dualité des passeports avec les États-Unis. Si tu es américain, tu restes américain. Même si tu n'es pas né aux États-Unis et que tu as le passeport, il y a certains pays qui ne veulent pas. Si jamais tu veux retourner dans ton pays d'origine, tu dois prendre un visa, tu dois faire une demande. Donc, ils n'acceptent pas. C'est comme si tu es déraciné. Mais néanmoins, tu peux voyager dans ces pays-là. Certaines nations acceptent la dualité, c'est-à-dire tu peux avoir le passeport peut-être, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu peux avoir peut-être le passeport
peut-être, je dis des conneries. Tu peux avoir peut-être le passeport A et puis avoir le passeport B en plus. Donc, tu as deux nationalités. Mais par contre, il y a certains pays qui n'acceptent pas ça vraiment. Donc, je veux répondre à cette personne que Kémy Séba ne peut pas changer de passeport comme ça. S'il veut continuer sa vision de panafricaniste, s'il veut impacter, il va falloir avoir un passeport très puissant, un passeport vraiment fort pour pouvoir continuer sa vision, continuer sa bataille, continuer ses idéologies. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et surtout, abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Abonnez-vous surtout. Bye.